Est-ce que cette personne vous accepte ou vous acceptera tel que vous êtes? Bienvenue sur Jour du Tarot. Je vous propose un tirage que vous pouvez faire pour quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation, ou que vous connaissez déjà bien, ou quelqu'un sur qui vous êtes en train de réfléchir, méditer, et vous ne savez pas encore comment cette personne va se conduire avec vous. Nous allons regarder si cette personne va accepter vous dans tous ces états, ou si elle essaiera de changer quelque chose. Nous allons développer ce thème et je propose plusieurs cartes au choix. Ne devinez pas tout de suite quelle carte vous allez prendre parce que vous pourrez les regarder pendant que je les tire et sentir vers laquelle vous êtes attiré. Est-ce que cette personne vous accepte ou vous acceptera tel que vous êtes? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y aura donc 3 cartes, 3 possibilités. Dès maintenant, s'il y en a une qui vous attire, qui vous regarde, ne réfléchissez pas plus longtemps, c'est certainement la vôtre. Si vous avez du mal à vous décider, prenez une carte au hasard. Ne réfléchissez pas trop longtemps parce que dans la réflexion, vous ne trouverez pas la vérité, elle est seulement dans la sensation. Si vous avez besoin de temps pour prendre la décision, mettez cette idée en pause. Pour ma part, je vais tout de suite commencer avec la première carte, le premier tirage. Est-ce que cette personne va ou déjà vous accepte tel que vous êtes? 6 de coupe. Pour le moment, elle vous prend tel que vous êtes en réalité. Et dans les débuts, ça va être le cas. Mais c'est possible qu'elle ne comprenne pas exactement jusqu'au bout comment vous êtes. C'est assez intéressant parce que elle a une vision de loin, un peu erronée. Elle a une vision basée sur ce que l'on voit au premier regard. Et ça, oui, elle l'accepte. Et d'ailleurs, elle va, peut-être pendant un certain temps, pas essayer de creuser. Peut-être que vous vous connaissez depuis très longtemps et elle prend ce que l'on voit. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne le sait pas. Et puis, elle n'a pas besoin de se poser la question si elle l'accepte ou pas. Sa vision de l'autre n'est pas vraiment dans le jugement, elle est dans l'instant. Donc la personne me présente tel côté d'elle, alors j'accepte ce côté d'elle. Cette personne ne va pas penser plus loin, qu'est-ce que ce comportement peut cacher comme pensée, ça c'est trop loin, ça va pas du tout dans ce sens-là. Le 6 de coupe choisit la voie facile. Et cette voie facile se base sur ce que vous montrez. Et la petite difficulté qui peut se poser ici, mais on va encore tirer des cartes pour voir si ça se retrouve, mais déjà dans cette carte on voit que après l'instant dans lequel on voit seulement l'extérieur, vient l'autre moment dans lequel vous montrez beaucoup plus votre intérieur. Si par exemple avec cette personne vous vous connaissez encore peu, eh bien elle connaît ce que vous montrez habituellement aux gens. Ce qui se passe dans l'intimité, pour le moment elle ne le connaît pas. Une fois qu'elle le connaîtra, son avis peut changer. Parce qu'elle s'était basée sur la vision d'avant. Alors, avec le temps, est-ce que cette image change? Est-ce qu'avec le temps, elle arrive à vous accepter tel que vous êtes ou pas? Si elle vous connaît mieux, donc. L'empereur, oui et non. Ici encore, nuancé, parce que d'un côté, ce que vous mettez comme règle, vous dites voilà, c'est comme ça et pas autrement, elle va essayer de l'accepter, mais d'un autre côté, l'empereur, vous savez, son travail, c'est de diriger. Donc elle peut essayer de faire revenir la situation comme elle était, comme vous vous êtes montré au début. Cette personne peut essayer de changer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est plutôt apte à laisser couler? Qu'est-ce qu'elle est apte à accepter en vous? Oui, c'est exactement ce que je dis, le 2 de coupe. C'est ce qu'elle a vu au tout début dans vous. C'est ce que vous montrez comme image au moment de la rencontre, au moment
Vous apprenez à vous connaître. Ce sur quoi elle a basé son jugement premier. C'est les choses faciles, c'est quand on est léger, quand on ne s'arrête pas à des détails dérangeants, quand on prend l'autre comme il est, donc lorsque vous prenez cette personne comme elle est aussi, très important, lorsque vous-même n'essayez pas de lui faire autre chose que ce qu'elle a décidé elle-même. La nouveauté en vous, elle peut l'accepter seulement lorsque elle ne la connaît pas encore totalement. Vous voyez, le 2 de couple, il ne faut pas oublier que c'est une carte qui ne va pas en profondeur. Elle est bienveillante, mais c'est le tout premier contact. Donc elle peut, par exemple, accepter que vous vous intéressiez à des choses que vous trouviez ridicules avant, par exemple. Pas de souci. Par contre, si ça vous change à l'intérieur, je ne sais pas si ça peut lui plaire. On va voir, qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas accepter en vous? Qu'est-ce qu'elle aurait du mal à accepter? Si vraiment vous saisissez des opportunités qu'elle ne s'attendait pas à voir dans votre vie, si vous changez réellement, si vous commencez à vous intéresser à des détails du quotidien. On part de l'ivresse des sentiments, de la joie du premier contact, celui dans lequel on se montre du meilleur côté, et on commence à aller plus dans le quotidien. Dans le quotidien, on a tous nos petites particularités. Et ces particularités, on peut les aimer ou ne pas les aimer. On a deux possibilités. Cette personne, à partir du moment où vous commencez vous-même dans la vie à deux à vous intéresser à ces petites particularités, elle peut ne pas trop aimer. Parce que vous pouvez dire ça, par exemple, ça me dérange un peu, ça je suis comme ça. Disons que c'est une personne qui contrôle beaucoup, qui a besoin de comprendre exactement comment les choses vont fonctionner, qui a du mal à accepter qu'on la critique aussi, qu'on lui dise de changer. Cette personnalité, alors la question c'est comment est cette personnalité? C'est une personnalité qui aime la séduction. Qui dit séduction dit, encore une fois, se montrer de son meilleur jour et dans un premier contact, essayer de, je sais pas, de s'apprécier, mais peut-être pas dans la globalité. Elle aime bien lorsque les choses sont romantiques, belles, pas quotidiennes. On peut avoir beaucoup plus de mal avec le quotidien. Est-ce que tout de même vous arriverez à avoir une relation harmonieuse, une communication harmonieuse? Oui, tout de même oui. Parce que visiblement ce fonctionnement-là vous va. Peut-être que vous n'allez pas vraiment faire de reproches à cette personne. Peut-être que vous allez être d'accord avec le fait qu'elle mette aussi certaines règles que vous devez respecter. On dirait que ça ne vous dérange pas tant que ça. Encore une fois, tout est une question de perception. Tout ce qu'on a raconté là, c'est une perception objective. Moi, je ne vous connais pas. Je ne dis pas ces choses-là par rapport à quelque chose. Je le dis seulement par rapport aux cartes. Cette carte-là, pourtant, est totalement subjective. Ça, c'est votre vision. Et dans votre vision, tout de même, vous allez être satisfait avec la situation. Vous n'allez pas vous sentir mal. Mais vous devez savoir que, oui, cette personne peut ne pas tout accepter. Mais plus c'est romantique, plus c'est joli, plus elle va aimer. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette communication, cette relation déjà maintenant? Elle se base sur les sentiments et les sentiments toujours nouveaux, renouvelés. Plus il y a d'extravagance, de nouvelles péripéties, de choses intéressantes qui se passent, de belles perspectives, de sentiments purs, mieux c'est, et c'est ce qui va se passer aussi. Je ne sais pas si ça va se passer pour toujours et à très très long terme. Peut-être qu'à très très long terme, cette nouveauté des sentiments commence petit à petit à s'estomper. Mais vous savez très bien, dans une relation, on peut aussi entretenir le feu. Faire des choses nouvelles ensemble, essayer des choses nouvelles ensemble pour ensemble avoir des nouvelles émotions. Ça, c'est la clé de tout. Pour vous, le conseil par rapport à cette personne,
Le 10 de denier, bien sûr qu'il faut se connaître et il faut échanger dès le début les infos sur ce que l'on est en réalité, c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez que ça marche, traitez cette personne comme un membre de votre famille que vous, de toute façon, vous ne pouvez pas changer. Comme un parent, un grand-parent par exemple. À vous de voir quelle est la personne dans votre famille que vous n'aviez pas l'intention de changer parce que vous saviez que c'était de toute façon peine perdue. Voilà. C'est avec cet état d'esprit que vous devez voir la personne parce qu'elle n'a pas envie forcément qu'on la change. Et c'est peut-être pas pour rien que vous avez fait ce tirage. Vous aussi, vous avez envie d'être accepté tel que vous êtes. Et bien avec cette personne, ce serait bien de le faire ainsi. Plus vous allez l'accepter, plus elle aussi va vous accepter. Plus la communication va se baser sur l'entraide et l'échange, plus la personne va se sentir à l'aise et vous aussi. Ça veut dire que si vous donnez trop et vous avez l'impression que la personne ne donne rien, en premier lieu, arrêtez de donner et attendez l'échange. Si elle ne donne pas du tout, c'est qu'elle n'a pas envie de donner. Mais ne donnez pas tout en pensant qu'un jour elle va vous le rendre. Il faut que ce soit assez rapidement comblé, ces différences. Enfin bon, là on divague, enfin je divague sur un autre sujet. J'espère que ici déjà c'était clair, que ça vous a aidé. De mon côté, j'ai trouvé que le tirage était très intéressant. On va voir pour la suite, mais déjà celui-là, je trouve que les nuances étaient intéressantes et comme d'habitude, les cartes montrent le côté vraiment humain. Ça ne peut pas être que l'un ou l'autre, on est tous composés de tout plein d'émotions et ça se retrouve ici. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais passer à la carte suivante. Le deuxième tirage. Est-ce que cette personne va vous accepter tel que vous êtes ou est-ce qu'elle le fait déjà? 5 de coupe. 5 de coupe. Il y a quelque chose qui est quand même en conflit. Il y a quelque chose qui nous déçoit, qui n'est pas exactement comme nous l'avons imaginé. Le vin que l'on pensait être sucré et fruité, en réalité, est peut-être beaucoup plus fort en goût, peut-être qu'il est rouge et pas blanc. Donc si, il y a quand même des choses dans lesquelles on n'est pas totalement d'accord. Cette personne peut se battre pour voir en vous une certaine image, une certaine manière d'être. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne, elle sait exactement ce qu'elle veut. Peut-être qu'au début, elle pensait qu'elle va le trouver en vous. Donc elle va se battre pour maintenir cette image. Avec cette personne, il n'y a pas trop de possibilités de la faire flanchir. Si elle veut, par exemple, un partenaire qui accepte qu'elle fume, que cette personne fume, et bien si le partenaire dit écoute, j'aimerais bien peut-être que tu fumes pas dans le salon alors que la personne le fait toujours, elle aura beaucoup de mal à accepter parce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut, elle a déjà fait ses expériences, elle a identifié comment elle est et elle veut le rester. Et elle a certainement déjà aussi identifié comment vous êtes, elle veut que vous le restiez. Question, qu'est-ce qu'elle peut avoir du mal à accepter en vous? La folie, c'est la carte du fou, c'est pas seulement la folie, c'est parfois la volonté de prendre des risques, d'aller vers un danger. Parfois l'idée que tous les chemins sont ouverts et que tout est possible, ce très grand optimisme, peut-être trop grand, peut-être que certains le qualifieraient de ridicule, peut-être que certains le qualifieraient de pas réfléchi, pas raisonnable, mais en réalité c'est avec cet optimisme-là que tout commence, parce que sans lui, on ne fait plus rien. Si on n'a pas un rêve, si on n'a pas une idée derrière la tête, parce qu'on sait que de toute façon ça va être très dur et qu'on va peut-être pas y arriver, plus personne ne fait rien. C'est très important d'avoir ça. Cette personne, en vous, ne l'apprécie pas totalement. Peut-être que pour elle, on va voir, non, pourquoi elle ne l'apprécie pas, pourquoi c'est difficile pour elle. Parce que c'est pas ce qu'elle a vu de vous au début. Ce n'est pas comme ça qu'elle vous a remarqué.
Et la deuxième carte que j'ai un petit peu tirée là, la force. Enfin, ici, on trouve une effigie de cette force. Eh bien, elle a l'impression que maintenant, elle doit faire des efforts avec vous pour correspondre à ça. C'est pas du tout ce qu'elle avait vu en vous au début. Elle ne comprend pas d'où ça vient. Voilà. C'était pas l'image que vous aviez donnée et maintenant, elle doit faire des efforts. Et elle considère que vous aussi. Est-ce qu'elle va essayer de changer ça en vous? Elle va essayer de vous faire entendre raison. Je n'aime pas du tout cette expression, je la trouve terrible, terrifiante. Faire entendre raison à quelqu'un, c'est comme si quelqu'un d'autre avait la science infuse, et puis l'autre personne à qui on veut faire entendre la raison, eh bien, elle comprend rien. Alors que c'est faux, chacun a sa compréhension, et on ne peut pas traiter avec non-respect la vision de quelqu'un d'autre, en disant que la nôtre, elle a plus raison. Cette personne-là, elle va essayer logiquement de vous faire changer d'avis. Elle ne va pas manipuler quoi que ce soit, elle va vous en parler, elle va vous dire pourquoi par exemple ça c'est pas bien, vous faire entendre raison, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'elle accepte bien en vous? Oui, tout ce qui est familial, tout ce qui est en rapport avec le bonheur, le cocon familial, le fait de se sentir en sécurité ensemble, c'est le contraire aussi de prendre des risques ici. C'est le bonheur à deux, c'est les moments où on est bien. C'est facile d'accepter l'autre quand tout va bien. Quand on est dans le bonheur total, quand on est dans un petit cocon et que tout se passe super bien, c'est très facile de dire j'accepte la personne telle qu'elle est. C'est beaucoup plus compliqué lorsque la personne ne va pas bien, qu'elle devient désagréable, qu'elle devient je sais pas, fâchée, qu'elle montre ces humeurs-là. Dans ces moments-là, accepter la personne telle qu'elle est, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être que c'est aussi dans vos humeurs qu'elle a du mal à accepter les choses. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'elle vous accepte mieux? Affirmez que c'est vous, c'est l'impératrice, affirmez que ça c'est votre manière de fonctionner et que de toute façon on ne peut pas la changer. Est-ce que la relation avec cette personne va perdurer dans ces conditions? Une décision va être prise en réalité. Et c'est très bien parce que vous ne pouvez pas vous cacher éternellement derrière l'image que vous voulez donner. À un moment donné, il va falloir aussi dire voilà comment je suis. Sans essayer de me changer, voilà ce que ça donne. Est-ce que ça te va ou pas? Une décision va être prise. Mais au moins, elle sera prise sur on va dire des choses logiques, enfin des choses concrètes. Et la personne va beaucoup mieux comprendre la logique si vous lui expliquez, si vous lui dites voilà c'est comme ça, peut-être que tu ne l'avais pas vu avant, peut-être que je ne l'ai pas montré, désolé, mais ça c'est moi. Il faut l'affirmer. Ce que vous devez maintenant déjà savoir sur cette personne, c'est une personne qui est très familiale, qui a besoin d'un contact intime, d'entraide, qui aime bien lorsque tout est bien et lorsque les gens s'entendent vraiment. Donc si vous lui expliquez que vous êtes comme ça, mais peut-être que même avec ça on peut fonctionner, voilà comment ça pourrait être possible, cette personne pourrait le comprendre. Bien sûr qu'elle aussi voudra que vous l'acceptiez. Ça c'est sûr et certain. Si vous essayez de la changer dans quelque chose, elle voudra le faire aussi. Elle ne pourra rien accepter si vous ne la prenez pas aussi telle qu'elle est. Quel serait le conseil final avec cette personne pour vous? La construction doit se faire petit à petit. Voilà, la deuxième carte qui est un peu ressortie. La construction ne peut pas se faire d'un seul coup et vous ne pouvez pas prétendre connaître cette personne tout de suite. Parce qu'elle-même ne se montre pas totalement, parce qu'elle-même change au fur et à mesure, donc tout ça c'est une construction. Il faut le prendre en compte et petit à petit, apprendre à la connaître petit à petit, mettre une pierre sur l'autre à l'édifice, pour que la relation puisse en fin de compte être la plus harmonieuse possible. Et ça prend du temps de s'emboîter. L'idée que vous vous faites du début peut se retrouver, peut ne pas se retrouver, mais c'est avec envie de découvrir que vous allez le découvrir. C'est avec envie de creuser et de vraiment poser la question et d'entendre la réponse que vous allez connaître la personne.
Mais vous pouvez y arriver seulement à deux. Pas vous dans votre coin en vous disant « Ah bah je suis comme ça et puis je ne changerai pas ». Il faut aussi que vous le disiez à l'autre, qu'il y ait une communication. C'est primordial. Parce que sinon, elle peut être très déçue qu'elle n'a pas vu venir un changement, que l'image qu'elle s'était faite n'était pas la bonne. Voilà, il faut le lui dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si vous connaissez cette personne ainsi ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, à faire un retour par rapport à ce tirage si vous en avez envie. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vais passer au tirage suivant. Troisième carte, troisième possibilité. Est-ce que cette personne va vous accepter tel que vous êtes ou est-ce qu'elle vous accepte déjà tel que vous êtes? Le 2 de bâton. Elle est tout le temps dans la découverte. Si vous vous connaissez depuis longtemps, elle ne prétend pas encore vous connaître totalement. Et si vous vous connaissez depuis peu, c'est la même chose. Avant de voir si elle accepte ou pas quelque chose, elle découvre toujours. Et dans son idée, les personnes peuvent changer. Et peuvent changer d'avis. Donc, ça, elle l'accepte si ça lui correspond. À chaque fois, à chaque changement, à chaque info qu'elle découvre sur la personne, elle regarde en soi, elle se pose la question, est-ce que ça me correspond? C'est plutôt... Ça m'a l'air plutôt clair comme processus. Et regardez la carte qui est tombée ici, le 5 de bâton. Et elle regarde si les ambitions des deux personnes correspondent encore. Si dans l'avenir, elles peuvent encore marcher ensemble, fonctionner ensemble. Donc oui, moi ça me semble assez normal. Assez normal. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de vous? Cinq d'épée. Il y a un différent. Quelque chose n'est pas totalement bon. Quelque chose ne correspond pas totalement. Est-ce qu'elle a du mal à accepter en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a du mal à accepter en vous? Une certaine immaturité émotionnelle, trop romantique, trop dans la sensibilité. Peut-être que cette personne ne sait pas trop comment gérer cette sensibilité-là, parce qu'elle-même n'est pas vraiment comme ça. Est-ce que ça va s'arranger, ça? Oui, elle va trouver un moyen, parce qu'elle réfléchit beaucoup. Et le 2 de bâton montre bien, il y a un processus, à chaque fois il est enclenché, même s'il y a une dispute, on peut trouver un compromis. On peut trouver comment ça pourrait tout de même marcher. Je vais poser cette question tout simplement parce qu'il y a eu cette première carte. Et elle montre qu'il y a toujours un processus, on n'est jamais statique. Le 2 n'est pas statique. C'est comme une chaise avec deux pieds. Elle va toujours balancer comme ça. Qu'est-ce que cette personne accepte en vous? Qu'est-ce qu'elle aime bien accepter en vous? Lorsque vous êtes changeant, ça ne la dérange pas. Vos côtés différents lui plaisent. Si c'est que sensible et si tout est passé sous le filtre des émotions, c'est plus compliqué pour elle. Par contre, s'il y a des changements entre réflexion, émotion, vie réelle, donc réellement ce qui se passe, et en même temps l'envie, des envies, tout ça, elle accepte. Elle n'aime pas, ou elle a du mal à accepter, lorsque ça va que dans un seul côté, et que plus aucun argument ne marche, parce que ici, dans le valet de coupe, on ne peut pas vraiment donner d'arguments logiques à un sentiment. Si une personne dit « je me sens comme ça », tous les arguments logiques, ils sont annulés, ça ne sert à rien de les donner. Et cette personne, elle est vite perdue lorsqu'elle ne peut rien faire
contre ça. Elle veut trouver des solutions, et c'est ce qu'elle fait tout le temps, elle cherche des solutions. Donc elle peut vous accepter totalement lorsqu'il y a une sortie au dilemme, mais lorsque vous ne lui en proposez pas, lorsque tout est fermé et qu'elle doit se débrouiller toute seule avec les émotions que vous avez, elle ne sait plus trop quoi faire, et de là peuvent naître les conflits. Peut-être comme maintenant, elle n'est pas d'accord là maintenant. Qu'est-ce que vous devez déjà maintenant savoir sur cette personne? Vous devez savoir que vous ne savez pratiquement rien d'elle. Elle est mystérieuse. Il y a beaucoup de choses qu'elle cache. Ça ne veut pas dire qu'elle vous ment, ça veut dire qu'elle a son jardin secret, qu'elle veut garder secret, qu'elle ne dévoile que petit à petit. Sa manière de penser, vous allez mettre des années à la découvrir. Et elle ne veut pas que tout le monde le sache, elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Ça, je sais que cette personne est comme ça. Ça, elle n'aime pas cette phrase d'elle-même. Et elle traite les autres comme elle aurait aimé qu'on la traite. Pas d'affirmation, cette personne est comme ça, un point, c'est tout. Non, cette personne, elle peut aussi évoluer. Ce qu'elle a dit hier, peut-être que ça ne correspond pas, ça ne correspond plus à ce qu'elle pense dans une semaine. Donc, c'est une personnalité très profonde qui a dans son esprit beaucoup de pensées très différentes. Enfin, ça bouillonne en elle. Elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Elle est tout sauf dénudée de sensations, de sentiments. Peut-être qu'elle ne les montre pas. C'est secret, c'est quelque chose qui doit rester privé pour elle. Dans l'avenir, la communication, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que cette personne arrive à vous accepter dans l'avenir? Oui. La reine de denier, oui. Cette personne, elle peut aussi faire des concessions. Et ça, c'est très important. Qui dit faire des concessions dit ça, c'est pas vraiment comme ça que je l'aurais fait, mais ok, j'accepte. Et de là, donc, qu'est-ce qu'elle pourrait accepter, même si ça ne lui correspond pas, même si elle ne le comprend pas? Qu'est-ce qu'elle pourrait accepter en vous? Les états dans lesquels vous évoluez, dans lesquels vous vous intéressez à des choses très différentes. Elle peut également accepter vos attentes, vos envies d'évolution, vos attentes envers elle. Si vous lui demandez quelque chose, elle peut aussi y réfléchir. Elle peut comprendre que vous attendiez beaucoup de vous, que vous soyez en demande par rapport à vous-même, qu'il y ait une évolution, voilà, que vous soyez changeant. Et elle préfère ça à toujours le même fonctionnement à fleur de peau. Elle préfère ça. Quel serait pour vous le conseil final avec cette personne pour l'avenir? Le 9 d'épée, vous devez apprendre à voir ce qui se cache de l'autre côté de ce qu'elle montre. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui va vous plaire forcément. Si elle le cache, si elle ne veut pas le montrer, elle a peur du jugement. Si elle a peur du jugement, ça veut dire qu'il y a toutes les chances que les gens la jugent. Même si en réalité, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais quand on a peur de quelque chose, vous savez, autour de nous, on donne une énergie, ne m'acceptez pas, n'acceptez pas ça, je pense que ce n'est pas acceptable. C'est elle qui le pense. Vous, votre job, c'est de connaître et d'accepter, de lui montrer que c'est quelque chose qui est ok. Parce qu'elle a beaucoup de peur en elle, peur de plein de choses, et elle ne le dira pas. Et c'est pas la peine de lui demander de quoi tu as peur. Creuser comme ça ouvertement dans son âme n'apportera rien. D'ailleurs, elle n'aime pas trop ça, puisque elle-même veut rester cachée. C'est petit à petit que vous la découvrez, que vous regardez du côté qu'elle ne montre pas forcément, ce qui se cache derrière ses rires, ses gestes, ou je ne sais pas quoi. Et là, vous lui montrez que vous l'avez compris, que vous voyez les choses. Et si elle dit que c'est pas vrai, alors vous devez aussi l'accepter. Donc, dans la communication, ne jamais rien affirmer sûr pour sûr. Ne pas lui dire comme ça, ah bah tu as peur de ça, ça fait très mal. Parce qu'elle le sait et qu'elle ne veut pas que vous le voyez. Il faut la traiter avec énormément de respect.
respect pour ce qu'elle veut dire et ce qu'elle ne veut pas dire. C'est son choix, c'est ça, son droit. Et alors la communication se passe bien. Mais vous êtes tombé sur quelqu'un qui est prêt à vous accepter en réalité tel que vous êtes, surtout dans tous vos changements, et ça c'est très important, puisqu'on n'est jamais les mêmes, et ce qu'on montre de nous-mêmes aujourd'hui peut changer demain. On n'est pas toujours souriant, on n'est pas toujours gentil, c'est normal. Et cette personne-là, elle est totalement prête à l'accepter. Elle le comprend. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage, ce nouveau thème. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous d'être heureux avec les gens qui vous entourent, de les accepter tels qu'ils sont, et ensuite vous allez voir qu'on vous acceptera aussi tel que vous êtes. D'ailleurs, vous êtes le premier à le faire, vous accepter dans tous vos états. C'est ce que je vous souhaite, et on se retrouve très bientôt.